Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle capsule intitulée Les 7 clés pour être malheureux. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette capsule en écoutant le professeur Joyeux, célèbre cancérologue français du CHU de Montpellier, célèbre pour ses positions contre l'industrie agroalimentaire. Et un jour, le professeur Joyeux a vu des patients à lui arriver et lui demander qu'est-ce qu'il devait faire en fait pour pouvoir avoir un cancer. Et quand il leur a demandé pourquoi cette question, ces patients lui ont répondu, ben c'est simple, parce que si on sait ce qu'il faut faire pour avoir un cancer, il suffira de ne pas le faire pour être en bonne santé et ne pas avoir de cancer. Et en écoutant ça, m'est venue l'idée donc de faire cette capsule sur les 7 clés pour être sûr d'être malheureux. Alors, je vais vous parler de ces 7 clés. La première de ces 7 clés, c'est de maltraiter votre corps. Surtout, maltraitez-le. Vous savez qu'au travers des capsules vidéo que j'ai faites au préalable, vous savez que notre capacité à être heureux dépend de notre capacité d'adaptation physiologique, à nous adapter aux émotions, à tout ce qui nous entoure autour de nous. Et ça va dépendre des nutriments, des vitamines, des minéraux, de tout ce qui pénètre dans notre corps, de notre taux d'hydratation, de l'équilibre acido-basique, etc., etc., etc. Et forcément, si on modifie tout ça, on va se maltraiter. Ah, donc la première des clés, c'est le premier moyen que vous avez, et soyez très très attentif à bien le faire, c'est vraiment pour être malheureux, il ne faut porter aucune attention à votre corps. Mangez une alimentation très riche en sucre, en protéines animales, beaucoup de protéines animales, des fast-foods, avec beaucoup d'alcool, de la bière. La bière, c'est génial, un index glycémique très très élevé, donc beaucoup de bière, ou alors des sodas au choix, beaucoup de sodas. Et puis à tous les repas, vous savez, ça c'est parfait. Et puis surtout, mangez à n'importe quelle heure de la journée, mais pas des petites quantités comme les Asiatiques, ça serait tout dangereux. Non, mangez des grosses quantités, mangez du sucre, etc. Voilà. Et puis, dans cette maltraitance, surtout, autre chose aussi qui est très très importante, c'est surtout ne faites absolument aucun sport. Mais alors, aucun. Hein. Même si vous voulez aller acheter vos cigarettes au tabac qui est à 100 ou 200 mètres de chez vous, surtout, c'est très important, prenez la voiture. Ne faites absolument aucun effort. Et puis surtout, euh, vraiment, ne vous drainez pas. Évitez de drainer les toxines. Laissez-les vraiment dans votre corps. Elles vont se mettre dans les psoas, dans les articulations des muscles et vous serez en souffrance physique. Et là, c'est le top. Vraiment, donc maltraitez votre corps. Très très important, évitez aussi de dormir. Dormez peu, faites en sorte de mal dormir. Et oui, on ne sait jamais, c'est dans le sommeil que nous déstressons les cellules, que nous boostons nos taux de sérotonine, etc. Donc, des 4 hormones du bonheur, donc surtout évitez de dormir ou dormez mal. En plus, il y a un effet rétroactif absolument extraordinaire qui va arriver derrière, c'est qu'en vous maltraitant comme ça, vous allez, alors ça c'est génial, vous allez avoir une baisse totale de votre estime de vous. C'est-à-dire l'estime de soi s'écroule complètement. Et oui, le fait de vous maltraiter viendra diminuer cette estime. Pourquoi? Parce que notre cerveau est ainsi fait que son rôle, c'est de nous, on va dire, d'assurer notre bonne santé. Donc là, si vous vous maltraitez, c'est totalement parfait. Votre cerveau va, l'estime de soi va complètement dégringoler et ça sera un mal-être total assuré. La deuxième clé que je vous conseille d'appliquer pour être vraiment malheureux, c'est de vous déresponsabiliser. Mais alors, totalement. Pour être certain d'être mal, ne prenez surtout jamais la responsabilité de quoi qu'il vous arrive. Positionnez-vous toujours comme une victime. De toute manière, les événements en envie, et bien tout ce que vous vivez, vivez-le toujours de façon quasiment douloureuse comme une victime. Quoi qu'il vous arrive, trouvez toujours un autre responsable. Si vous souffrez du dos, si vous avez mal au cervical, etc., dites-vous que c'est à cause de votre matelas, du lit ou de l'oreiller qui est trop mou ou trop gros, etc. Si vous avez eu un accident, dites-vous que c'est parce que l'autre abruti devant vous, il roulait trop lentement ou il a pilé d'un seul coup alors que vous vous y attendez pas. Surtout, ne prenez pas la responsabilité de vous dire que vous étiez trop près. Non. Toujours une victime. Et puis, si la vie est difficile, n'oubliez pas que c'est certainement à cause du système, etc. Si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des problèmes d'argent, etc., dites-vous que c'est votre entreprise qui vous sous-estime et vous ne payez pas assez, que votre banquier qui ne vous comprend pas, etc. C'est la vie qui est trop chère là où vous vivez, etc. Enfin bref, victimisez-vous totalement. Et puis, quitte à le faire, faites-le totalement, à 100%. De toute manière, n'oubliez pas que plus vous le ferez, plus vous aurez des chances d'augmenter votre mal-être. La troisième clé que je vous conseille
va dire, d'appliquer pour être totalement malheureux, c'est coupez-vous des autres et du reste du monde. Alors ça, c'est autour de vous. Et puis, ceux qui restent autour de vous, ben, rendez-les malheureux. Ça, c'est le bonheur est contagieux, vous le savez. Donc, il faut prendre aucun risque. Hein. Surtout, coupez-vous du monde et vivez seul. Mettez-vous tout seul chez vous. Ne vous entourez surtout pas de personnes heureuses. On ne sait jamais. Ça risquerait de faire échouer ça. Donc, surtout, coupez-vous. Et puis, le plus souvent possible, donc restez chez vous. Hein. Bon, refermez-vous sur vous-même, vous savez, à ressasser toujours les mêmes 60 000 pensées, dans plus de 80% seront du coup négatives. Alors ça, c'est génial, vous êtes certain de pouvoir vous mettre, et puis quand vous êtes dans un endroit public, surtout, ne vous laissez pas aller communiquer avec les autres, à discuter avec les gens, etc., échanger, prenez aucun risque. Hein, voilà. Si vous voulez discuter avec les gens, faites-le au travers de votre téléphone, de votre smartphone, ou d'internet, des réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez mieux critiquer, juger, médire, etc. Et là, ça sera... Et puis alors, soyez un vrai rebelle. Hein. Si par malheur, il restait des personnes autour de vous, faites en sorte de les rendre, elles aussi, malheureuses. Ne soyez pas agréable avec elles. Hein. Soyez franchement désagréable. Évitez de sourire. Vous savez, un sourire, c'est un tue le malheur. Hein. Donc, diminuez les discussions. Quand les gens vous parlent, répondez pas. Essayez toujours d'avoir le petit mot qui va bien. Vous savez, le mot qui blesse, du style « Oh, t'aurais pas pris du poids, toi » ou bah, « Tiens, pourquoi tu fais ça? De toute manière, tu n'y arriveras pas. » Donc, voilà, ça marche très très bien. Et puis, la quatrième clé, alors ça, c'est très important aussi, dénigrez-vous et dénigrez les autres. Du coup, non seulement vous serez malheureux, mais vous rendrez aussi les autres malheureux. Donc, soyez dans le jugement. Le jugement est une clé absolument extraordinaire pour pouvoir être certain d'être malheureux. Le jugement vis-à-vis des autres, mais le jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, ça, c'est une clé qui est absolument... Vous savez, on passe notre temps à communiquer avec les autres, avec nous-mêmes, et à chaque instant, nous nous parlons. Donc, et écoutez cette petite voix que vous avez sur l'épaule. Vous savez, ça, il faut vraiment l'écouter. Vous savez, le petit canard qui est sur l'épaule, qui passe, qu'on appelle le mental, là, qui passe son temps à nous dire ouais, tu es trop gros, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas réussi avant, il n'y a pas de raison que tu puisses réussir maintenant, etc. Tu n'y arriveras jamais, etc. Enfin bref, cette petite voix qui nous rappelle à chaque instant ce que nous pouvons penser de nous. Celle-là, vraiment, vraiment, il faut l'écouter. Et puis surtout, si nous voulons vraiment être malheureux, laissons-la s'épancher, déverser son venin, vraiment, quitte à le faire faisons-le avec panache, en utilisant vraiment des mots négatifs, humiliants, dévalorisants à chaque instant. Focalisez bien votre attention sur tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous n'avez pas fait, que vous avez mal fait, etc. Et puis, surtout, le plus important, verbalisez-le. Voilà. Donc là, c'est le premier niveau. Hein. Mais le stade malheureux, top niveau, etc., ben vous l'atteindrez en faisant ça non seulement avec vous-même, mais ensuite en le dupliquant avec les autres. Sortez un petit peu et utilisez, avec le peu de gens qui restent autour de vous, utilisez le même vocabulaire, les mêmes mots négatifs, dévalorisants, humiliants, etc. Et là, ça sera absolument génial. Votre niveau de stress augmentera, de même que celui des autres, et vous serez alors totalement malheureux. Voilà. Le gros avantage de cette technique, c'est que du coup, ceux qui n'accepteront pas que vous soyez comme ça s'en iront d'eux-mêmes, et puis là, vous êtes certain de rester tout seul et bien malheureux. La cinquième clé, qui est très importante, c'est surtout regarder la télé, regarder les actualités négatives. Un des moyens les plus radicaux, si vous voulez être mal, c'est sans conteste de passer sa vie à regarder la télévision. Vous savez, CNews, BFM TV, toutes ces chaînes qui nous déversent en fait des actualités négatives à longueur de journée. Donc, je vous conseille les actualités. Vous savez, les chaînes d'information tournent en boucle, même, toujours sur les mêmes catastrophes. Donc, prenez votre temps, vraiment prenez bien votre temps pour les regarder. Ne faites pas autre chose. Passez votre temps quand vous voulez regarder quelque chose et évitez les films drôles, évitez les comédies, les choses comme ça. Passez votre temps à regarder les catastrophes à travers la planète, etc., etc. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous verrez que votre état émotionnel va devenir de plus en plus négatif, et ça, c'est génial, ça se fait tout seul, vous en rendrez même pas compte. Et puis après, pensez bien à regarder des émissions People aussi à la télévision, ça marche aussi très bien. Vous savez, ces émissions qui nous parlent des autres, Capital, etc., des gens qui ont réussi, des gens qui sont riches, des gens qui sont heureux, qui font des belles choses, qui sont allés au bout de leurs rêves, etc. Surtout, regardez bien ces émissions.
parce que le fait de regarder ces émissions, c'est le meilleur moyen de générer en vous des notions de comparaison, d'envie, et plus que tout, de frustration. Ça marche très 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 bien. Si, hein. Je vous l'assure, vraiment, ça marche très très bien. Vous devriez essayer, vous ne le regretterez pas. La sixième clé, c'est apprenez à vivre tout le temps dans le passé, ou alors à vous projeter dans le futur. Surtout, ne soyez pas dans le moment présent, on ne sait jamais. Vous risqueriez d'être bien, d'être épanoui, d'être heureux, et ça, non, aucun risque. Ne prenez vraiment pas ce risque-là. Passez votre temps à passer au futur, à regarder, à vivre votre vie en regardant dans le rétroviseur de votre vie. Pensez aux erreurs commises, à ce que vous avez loupé, mal fait. Focalisez bien votre attention dessus. Puis dites-vous que comme la vie est un éternel recommencement, forcément, ce qui était vrai hier le sera forcément demain et que vous recommencerez à vivre toujours la même chose. Donc surtout, n'oubliez pas ça. Nous sommes condamnés à vivre toujours, à reprendre les mêmes coins de table, à reprendre les mêmes murs en pleine face comme ça, à vivre les mêmes traumatismes, etc. Nous n'y pouvons absolument rien. Rentrez-vous bien ça dans la tête. Nous n'y pouvons rien. C'est-à-dire que c'est inéluctable. Voilà, ça, pensez bien ça, comme ça, vous êtes sûr d'être malheureux. Et puis si vous avez un petit peu marre de penser au passé, pensez au futur. Focalisez bien votre attention sur le futur en imaginant tout ce que vous aimeriez avoir, tout ce que vous voudriez devenir, etc. Et puis sans oublier que tout ça, c'est qu'un rêve. Voilà, un graal inaccessible, et puis que de toute manière, vous n'aurez pas parce que vous n'y avez pas droit. Voilà. Pensez bien à ça. Ça, c'est sûr et certain. Vous l'avez compris, ne soyez jamais, jamais, jamais dans le moment présent. Et enfin, la septième clé. Alors ça, c'est une clé absolument extraordinaire. C'est penser à vous entourer en permanence de gens négatifs. Vous savez, ceux qui n'ont pas d'objectif, ceux qui passent leur temps à se maltraiter ou à maltraiter les autres, ou à médire, ou à parler mal, etc. Ceux qui sont toujours dans des mots négatifs, toujours à se plaindre, etc. Entourez-vous de le peu de gens que vous aurez autour de vous en vous isolant, etc. Mais le peu de gens qui restera autour de vous, vous verrez, hein, on attire ce vers quoi on tend. Donc forcément, le peu de gens vont être ces gens-là. Et surtout, gardez-les bien avec vous, ces gens-là. Si vous voulez vraiment être malheureux, gardez-les bien avec vous. Si vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir ces gens-là, surtout que d'avoir des gens autour de vous, ayez des gens comme ça. Ça, c'est très important parce que, vous le savez, si le bonheur est contagieux, le malheur l'est tout autant. Donc un petit conseil, voilà, un petit conseil inamical, décidez d'organiser des repas avec ces gens, de préférence chez les autres, pour ne pas être chez vous, et puis dans ces repas, vous mangerez bien sûr des fast-food, des hamburgers, des pizzas, des choses comme ça, en buvant des sodas, de la bière, et puis pensez dans ces soirées à regarder des actualités en boucle, et puis surtout à médire sur les autres, à critiquer le système, le monde, etc. Vous verrez, ça marche super bien. C'est générateur de mal-être, plus. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi aller dans les bars, aller voir les gens dehors, etc. Et puis avec des inconnus que vous ne connaissez absolument pas, refaire le monde, critiquer la politique, les politiciens, c'est très très efficace aussi. Voilà, donc vous avez compris quelles sont les 7 clés. Quelles sont les 7 clés qui pourraient vous permettre d'avoir un certain mal-être et d'être surtout malheureux. Et puis, ces 7 clés vous aideront à vous enfoncer progressivement dans la déprime, la dépression, la solitude, etc. à chaque instant de votre vie. Donc, si vous voulez être malheureux, surtout si vous voulez être malheureux, respectez ces clés. Et puis, quant aux autres, vous savez quoi faire, du coup, puisque vous avez les clés. Voilà. Je voulais faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris le message. Et puis, je vous dis à tout bientôt et surtout prenez bien soin de vous.